Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons chercher à comprendre s'il est possible de dériver à l'infini les fonctions trigonométriques. Dans la vidéo précédente, je n'avais pas évoqué les fonctions trigonométriques et donc celle-ci est une vidéo bonus pour parler des fonctions trigonométriques. On va donc parler des fonctions sinus, cosinus et tangente, mais aussi de leurs inverses dans une seconde partie de la vidéo. Ici, on peut voir que j'ai dérivé jusqu'à f5e la fonction cosinus, sinus et tangente, on va voir ça juste après. Et qu'est-ce qu'on peut observer pour la fonction cosinus par exemple? Donc f' on sait que c'est moins sinus x, etc. f seconde. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à f5e, on retombe sur le même résultat que l'on avait trouvé pour la dérivée première. Pour sinus x, c'est la même chose. f5e est égal à f'. On peut donc supposer que les fonctions cosinus et sinus peuvent être dérivées à l'infini et selon un cycle bien précis. Vous avez remarqué que la fonction tangente est égale à sinus x divisé par cos x. Ça va nous aider pour les calculs de dérivée, car on trouve après que f' égale 1 sur cos carré x. Donc je vous laisse vérifier le calcul, c'est de la forme u sur v. Et pourquoi tangente x est égal à sin x sur cos x? Tout simplement parce que sinus x c'est opposé, enfin le sinus c'est opposé sur hypoténuse, et le cosinus c'est adjacent sur hypoténuse. Et donc en fait si on divise comme ici, ça revient à multiplier par l'inverse de cosinus, donc h sur a, et on voit qu'on a OH sur HA. Si on barre les h des deux côtés, on n'a plus que O sur A, ce qui est bien la formule de la tangente, opposée sur adjacent. Donc sur Python, on va pouvoir justifier ce qu'on avait montré tout à l'heure concernant les fonctions cosinus et sinus, si elles peuvent bien se dériver selon un certain cycle. Donc j'utilise un programme un petit peu différent que celui de la dernière fois, qui tient en 3 lignes de code cette fois-ci. Donc ici je demande à Simpy d'être importé, à la bibliothèque Simpy d'être importée, qui nous permet d'effectuer des calculs de dérivée, d'intégrale et de limite. Ici c'est la dérivée qui nous intéresse. Ensuite, il faut définir ce qu'est x, ça je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Et on lui demande de dériver la fonction, par exemple, sinus x. Donc là, c'est juste pour vérifier que le programme marche bien. Voilà, c'est bien moins sinus x. Et on peut constater aussi sur Python que f5e de cos x, c'est bien moins sinus x. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et ici, quand je lui demande f 9e, on retombe aussi sur moins sinus x. Donc, on pourrait trouver une petite formule qui dirait que f nème de cosinus x est égal à moins sinus x. Et n ici serait de la forme 4n plus 1. Donc par exemple, si je fais 4 fois 2, 8 plus 1, 9, je trouve toujours la dérivée première. En fait, f 4n plus 1, nème, est égal à f'. Et même chose pour la fonction sinus x. Si au lieu de prendre n égale 2 comme je l'avais fait ici, mais là n égale 100 par exemple, j'ai 4 fois 100, 400, plus 1, 401, et je trouve bien cosinus x. Donc en fait c'est la même chose pour les fonctions cosinus et sinus. Je vous laisse vérifier et on va voir juste après ce que ça donne avec la fonction tangente. Donc je rappelle juste ce qu'on a dit, cos x et sin x se dérivent à l'infini selon un cycle, et f' est égal à f 4n plus 1ème. C'est ce qu'on a montré, vous pouvez vérifier sur Python en important et en installant la bibliothèque Simpy que c'est bien le cas. Et maintenant, comme on s'intéresse à la fonction tangente x, je précise juste que la dérivée, donc on a vu précédemment que c'était 1 sur cos carré x, et Python nous renvoie tangente x au carré plus 1. En fait, c'est la même chose, vous pouvez vérifier ça en appliquant les règles de la trigonométrie. Et vous verrez bien que tangente x au carré plus 1 c'est égal à 1 sur cos carré x. Il s'agit maintenant de savoir si la fonction tangente peut se dériver à l'infini et si on peut observer un cycle comme avec les fonctions sinus et cosinus. Alors là vous pouvez le voir, donc la dérivée seconde on n'a pas vraiment, on peut pas encore à partir juste de la dérivée seconde déterminer de schéma. Par contre ici on voit que les calculs se complexifient et là en prenant une dérivée de la forme f 4n plus 1ème, on trouve un résultat totalement énorme. Donc si on récapitule à ce stade de la vidéo, les fonctions cosinus et sinus se dérivent à l'infini selon un cycle qui est déterminé ici, où on retombe sur la dérivée première en utilisant 4n plus 1, fn 4n plus 1 plus 1ème.
Or pour la fonction tangente, elle se dérive a priori à l'infini. En revanche, on ne sait pas si il existe un schéma. En tout cas, il est beaucoup plus difficile à déterminer. Et donc j'ai représenté sur GeoGebra la fonction cosinus, sa dérivée première, sa dérivée seconde. On voit que à chaque fois, elles s'intersectent. Et si maintenant j'introduis la dérivée troisième, on voit aussi que sinus x intersecte une infinité de fois cosinus x. Et d'ailleurs, savoir quand est-ce qu'une fonction intersecte sa dérivée fera l'objet d'une nouvelle vidéo dans laquelle j'y établirai quelques formules. Donc en fait, si on résume, on peut voir que la fonction cosinus x intersecte à chaque fois toutes ses dérivées, puisque là c'est la dérivée première, seconde et troisième. La dérivée d'après, c'est moins cosinus x, c'est cosinus x, pardon, mais c'est la fonction ici, donc elle est égale à elle-même. Et puis après, c'est moins sinus x, mais on l'avait déjà représenté. Donc en fait, ça sert à rien de toutes les représenter, juste la première, seconde et troisième nous suffisent. Et on voit bien qu'elles s'intersectent toutes à l'infini. Et donc je le montre très rapidement pour la fonction sinus, donc avec sa dérivée première, seconde et troisième, donc inutile de représenter le reste après, ça c'est la même chose. On peut voir effectivement que la fonction sinus intersecte à chaque fois toutes ses dérivées une infinité de fois. Et donc ici sur GeoGebra, j'ai représenté la fonction tangente x. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. En gris, on a la fonction f' de x, ensuite f seconde, et ici f neuvième. Et donc on peut voir que la fonction tangente x n'intersecte que f seconde ici. Elle n'intersecte jamais f' et f neuvième. Pour vous en convaincre, si je demande intersection donc de la fonction par exemple tangente x avec la verte, donc la dérivée neuvième, non définie, pas d'intersection. Idem pour la dérivée première, qui est en gris, non définie. En revanche, pour la dérivée seconde, eh bien, elles vont se croiser une infinité de fois. Voilà, comme on peut le voir ici, mais aussi ici, là, une infinité de fois. Donc à ce stade de la vidéo, on a pu déterminer que donc, cosinus et sinus peuvent se dériver une infinité de fois suivant un cycle. La fonction tangente c'est la même chose, mais il n'y a pas de cycle. Et maintenant on a pu voir que la fonction cosinus intersecte toutes ses dérivées une infinité de fois. Idem pour la fonction sinus. Et la fonction tangente n'intersecte que ses dérivées n paires. Et donc maintenant, à ce stade de la vidéo, on va voir des fonctions qu'on a vraiment moins l'habitude de voir, qui sont les inverses des fonctions cosinus, sinus et tangente, qu'on appelle la fonction séquente, coséquente et cotangente. Et sur les calculatrices, on voit plus communément arccos, arcsine et arctan, donc les inverses des fonctions trigonométriques. Et contrairement à ce qu'on avait pu voir précédemment, la fonction séquente ne suit pas avec ses dérivées le même schéma qu'avec la fonction cosinus. Ici la dérivée première ressemble à ceci, et la dérivée neuvième, donc de la forme 4n plus 1, ressemble à ceci, donc c'est complètement différent. Mais on a quand même l'impression que les fonctions séquentes ici se dérivent à l'infini, puisque les calculs deviennent de plus en plus longs et de plus en plus compliqués. Et idem pour la fonction sinus, donc f 12e, le calcul est extrêmement long. Et alors pour la fonction cotangente, là, la dérivée 12e, c'est un peu trop demandé à Python sur cet ordinateur. Donc il n'a toujours pas répondu, mais on peut supposer que le calcul serait immense. Pour résumer rapidement avant l'interprétation graphique sur GeoGebra, on peut dire que ces fonctions, les trois fonctions séquentes, coséquentes et cotangentes, se dérivent à l'infini, mais sans cycle. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la vidéo précédente, on avait vu que la fonction inverse 1 sur x se dérivait à l'infini, et là ce sont des fonctions de la forme 1 sur u, et donc elles se dérivent apparemment à l'infini. Et donc ici sur GeoGebra, je n'ai représenté que donc la fonction 1 sur cos x, donc la fonction séquente, arccos, sa dérivée première, sa dérivée seconde, et on voit que pour les dérivées n paires ou impaires, la fonction 1 sur cos x intersecte à l'infini ses dérivées, à chaque fois, qu'elles soient paires ou impaires. Pour vous en convaincre, donc 1 sur cos x intersecte-t-elle sa dérivée seconde? Oui. Ici, mais du coup ici, ici, à l'infini, et idem pour sa dérivée première. Ici, ici, etc. et puis même en dessous. Et là j'ai fait la même chose que précédemment pour la fonction
coséquente, j'ai représenté sa dérivée première et seconde, et on voit qu'elle intersecte, que 1 sur sin x intersecte ses dérivées à l'infini. D'ailleurs, je précise entre temps, vous l'avez peut-être marqué, mais Python a fini par envoyer la dérivée 12e de la fonction cotangente, et vous voyez que le calcul est immense. Donc, la fonction est sûrement dérivable à l'infini. Et on observe la même chose pour la fonction cotangente que pour la fonction tangente. Elle intersecte ses dérivées quand elles sont paires. Effectivement, si on fait intersection, donc la fonction cotangente avec sa dérivée seconde, que j'ai représentée en bordeaux ici, l'intersecte une infinité de fois. Par contre, quand c'est la fonction tangente avec sa dérivée première, non définie, l'intersecte jamais. Et donc pour conclure, on peut voir que certaines propriétés, comme quand on l'avait vu avec les fonctions cosinus, sinus et tangente, comme l'intersection des fonctions avec leurs dérivées, sont restées les mêmes. Effectivement, la fonction cosinus intersectait une infinité de fois toutes ses dérivées, la fonction sinus intersectait une infinité de fois toutes ses dérivées, et c'est la même chose pour la fonction séquente et coséquente. Par contre, pour la fonction cotangente, c'est pareil. Effectivement, la fonction tangente intersectait uniquement ses dérivées n paires et non pas ses dérivées n impaires, comme la fonction cotangente qui n'intersecte que ses dérivées n paires. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider un petit peu à comprendre ce que j'entendais par dérivée à l'infini, et que ça a pu vous aider à comprendre une notion qui n'est pas au programme mais que je trouvais intéressante à traiter, et donc cette vidéo en fait faisait office de bonus puisque je n'avais pas évoqué les fonctions trigonométriques.